Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement faite pour inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique, géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler du contrôle de l'Afrique sur tous les plans. L'Afrique n'est pas libre. Tout ce que nous faisons, les Occidentaux, et notamment la France, qui ne cesse de le démontrer avec le cas du Mali, que nous sommes sous tutelle. Il y a un contrôle d'abord politique, il y a un contrôle économique, il y a un contrôle militaire, il y a même un contrôle spirituel et il y a un contrôle mental. Le contrôle politique. Vous le voyez aujourd'hui, c'est la France qui décide au Mali qu'il faut qu'il y ait élection. C'est la France qui donne au Mali 18 mois. C'est la France qui légitime, enfin qui veut, c'est pas elle, mais en tout cas c'est ce qu'elle attend de vouloir faire, qui doit légitimer le gouvernement malien. C'est elle qui doit dire si ce gouvernement est légal ou il n'est pas légal. Vous avez eu les mêmes auteurs du coup d'État, lorsqu'ils ont nommé Bandao et Mokhtar Ouane, qui faisaient leur jeu, ils ont trouvé que la transition était légitime. Là, on parlait plus de putsch, on parle de transition politique légitime. Lorsque Bandao, à qui on avait demandé d'assassiner Assimi Goïta, n'a pas pu le faire, il a trouvé que c'était trop lui demander, et Assimi Goïta l'a doublé, et l'a fait partir. Depuis là, le torchon brûle entre la France et le Mali. L'ambassadeur français, qui en fait n'est pas un ambassadeur, n'est pas un représentant, mais c'est un gouverneur, parce qu'ils sont encore à cet état, puisque c'est un pays sous tutelle. Donc lui, l'ambassadeur, c'est un gouverneur qui impose, qui dit ce que le Mali devrait faire. Et lui n'obéit qu'aux ordres de son ministre de la Défense, son ministre des Affaires étrangères et son président, c'est-à-dire Emmanuel Macron, de Drian et Parly. Donc voilà, ça c'est le contrôle politique. Lorsqu'il y a élection dans nos pays, c'est eux qui disent s'il faut, si le candidat est bon ou mauvais, si le candidat est élu ou pas. Les urnes, ce n'est pas leur problème. Le vote des citoyens africains, ce n'est pas leur problème. Ils s'ingèrent grossièrement dans les affaires intérieures des États souverains, en Afrique, notamment en Afrique francophone. Ça, c'est le contrôle politique. Mais nous sommes aussi sous contrôle économique.
Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA en est un exemple, c'est l'exemple le plus palpable. C'est une monnaie qui ne nous appartient pas. C'est une monnaie qui n'est pas fabriquée par nous. C'est une monnaie que nous achetons. Nous payons le prix fort puisque nous devrons déposer nos avoirs, nos réserves à la Banque de France. Et lorsque nous partons nous endetter en France, c'est cet même argent qu'on nous donne. Quand on parle du soutien au développement, c'est cet argent qu'on prend, qu'on nous donne. Donc, en fait, ce sont eux les maîtres. Et à tout moment, quand il y a un pays qui ne veut pas leur donner des contrats, quand il y a un pays qui n'obéit pas à certaines règles, eh ben, ils bloquent ses avoirs. On asphyxie le pays. C'est sans regret, sans se poser des questions. C'est automatique. Et ils sont soutenus par tous les pays européens. Et ils sont soutenus par les Occidentaux. Il y a une histoire qui concerne le Bénin, à l'époque de Yahi Boni, qui venait d'être élu, et Jacques Chirac, président français, lui demande de payer la dîme coloniale, qui se chiffre en centaines de millions de dollars, et plutôt de francs CFA. Monsieur vient d'être élu, il retrouve les caisses sont vides, il dit, mais c'est quoi ça? Il appelle le président du Mozambique, qui était le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, ou l'OUA. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le président dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais moi, je suis bloqué ici. Voilà, voici ce que M. Chirac me demande. Je viens à peine d'arriver. Je ne sais même pas comment je vais faire pour payer mes fonctionnaires. Et je suis bloqué. Le gars scandalisé, il me dit, mais ça, c'est grave. Ces choses-là existent encore? Mais en tout cas, avec le président Chirac, je ne pense pas que lui, il peut m'écouter. Il dit, on va appeler quelqu'un d'autre. C'est là que lui, il appelle maintenant Nelson Mandela, qui va appeler Jacques Chirac. Et finalement, Jacques Chirac va finir par donner un moratoire au gouvernement béninois de 6 mois. Il dit, bon, dans 6 mois là, après là, il faut qu'il me paye. S'il ne paye pas, sa tête est coupée. Voilà ce qu'on appelle la démocratie contrôlée dans le cadre économique. Nous ne pouvons rien faire. Vous voyez comment on veut asphyxier le Mali? L'UMOA décide de bloquer les avoirs du Mali. C'est l'argent du Mali, hein. Il bloque ça. Ce n'est pas prévu dans les textes de l'UMOA. Mais c'est qui demande? C'est la France qui impose, qui demande à l'UMOA de prendre la décision. Et les autres, comme ce sont des valets de la France, ils l'ont fait. Et voilà comment on en arrive là. J'espère que le Mali, le gouvernement malien, hein, d'Assimi Goïta et Choguel Maïga, vont sortir de la zone franc pour obtenir leur véritable indépendance. De toutes les façons, qu'ils le fassent ou pas, ils sont déjà mis sur la liste rouge. Ce sont des gens qui sont wanted, c'est-à-dire ils sont recherchés, leur tête a déjà été mise à prix. En dehors de ça, il y a aussi le contrôle militaire. Eh oui, le contrôle militaire. Vous voyez, il y a des bases militaires partout. L'Afrique est entourée de bases militaires. Le Mali demande à ce que la France puisse quitter son sol. Ils disent que nous, on ne part pas du Mali. Nous, on ne doit pas partir du Sahel. Comme la pression est intense et qu'au niveau international, c'est très honteux pour eux de s'imposer comme ça dans un pays, ils sont en train de chercher un pays limitrophe. En ce moment, ils négocient avec le Burkina Faso et le Niger pour voir comment ils peuvent installer leur base au Burkina Faso ou au Niger. Et j'espère que la nouvelle junte au Burkina Faso devrait savoir ce qu'ils font, parce que l'Afrique les regarde. Les enfants africains ne sont plus ceux de l'époque de Thomas Sankara, où on pouvait venir tuer impunément et eux, ils ne disent rien. Non, c'est autre chose maintenant. Donc, bref, vous voyez, les bases militaires. Et nous ne pouvons pas
négocier avec d'autres partenaires. On ne peut pas avoir d'autres partenaires. Les partenaires que nous devons avoir, ça doit être des partenaires européens imposés par la France. C'est ça le vrai problème que le Mali a avec la France. L'un des problèmes, en dehors des matières premières immenses que la France veut piller dans le pays, mais il y a aussi le fait que la France, et plutôt le Mali, est allé signer des accords de partenariat avec la Russie. Ils trouvent tous les moyens pour inventer une histoire de Wagner, mais en fait, c'est la Russie qui ne les plaît pas parce que la Russie ne fait pas partie de l'OTAN. Ça aussi, c'est ça, ce qu'on appelle le contrôle politique. Donc voilà, nous sommes dans une situation terrible. Et c'est difficile dans ces circonstances, d'avoir une démocratie réelle. Donc vous n'êtes pas indépendant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le contrôle spirituel. Le christianisme nous a été imposé. L'islam nous a été imposé. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens, des musulmans qui se battent dans beaucoup de pays africains, qui ne s'entendent plus, parce que ce n'est pas la religion de leurs ancêtres. Ça, Cheikh Anta Diop, le grand maître, Théophile Obenga ou Omotunde, Kovi et autres, vous le disent ouvertement. Ils ont la documentation qui est là. Nous avions notre spiritualité et ils ont tout fait pour effacer cette spiritualité, pour nous imposer d'autres spiritualités. Et quand un homme, notamment un homme noir, un kémite, n'a pas de spiritualité, il est perdu. C'est pour ça que les gens sont obligés de s'attacher à ce qu'ils ont en ce net moment. Et ça ne fait pas bon ménage avec nos ancêtres. Quand ils voient ça, ils sont tristes et ils sont malheureux. C'est clair et c'est net. Ils disent que nous avons créé quelque chose de bien pour vous, on vous le donne, vous préférez aller prendre celle des autres. Alors que les autres en question qui nous ont imposé cette spiritualité sont maintenant dans une situation où il y a une crise de vocation. De plus en plus, les églises catholiques et autres n'ont plus les jeunes, chez eux-mêmes, les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Il y a des problèmes. C'est ça le contrôle de notre spiritualité. Mais il y a aussi le contrôle mental. Le lavage de cerveau qu'on fait à beaucoup des Africains, beaucoup des chercheurs. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui l'endocolona. C'est-à-dire que le blanc n'est plus obligé de venir en Afrique pour nous coloniser, mais il a des gens qu'il a formatés, qui viennent, qui font exactement ce que le blanc aurait pu faire si lui-même il était là sur le terrain. C'est ça qu'on appelle le contrôle mental, la colonisation mentale. On vous transforme, on vous formate à penser que les intérêts occidentaux sont plus importants que les intérêts de votre propre nation. Moyennant, bien entendu, on vous donne une maison, on vous donne un peu d'argent, on vous met dans des conditions de luxe et autres. On vous impose à ne penser que occidental. Si vous voulez par exemple construire un pont chez vous, eh bien, vous devez choisir une société française, par exemple. Et ils sont là, ils ont signé des contrats. Beaucoup d'officiers africains qui ont étudié en France surtout, ils ont signé des accords. Quand les intérêts de la France sont menacés dans leur pays, eux doivent se pencher du côté de la France et faire ce que la France leur demandera de faire. Le prix de la colonisation. C'est ça la mission civilisatrice. Lorsque en Afrique, vous avez un projet, si la France, notamment en Afrique francophone, si la France ne vous donne pas le OK, vous n'aurez pas l'argent. Vous êtes bloqué complètement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les Africains préfèrent négocier avec la Chine pour contourner justement cette situation. Et la Chine leur charge beaucoup en ce qui concerne les matières premières. Ça, c'est la faute à la France elle-même. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas encore indépendants. Et c'est pour ça que nous nous battons. Mais
On ne dit pas qu'il faut prendre des armes, qu'il faut avoir la haine, non. C'est un combat intellectuel, c'est un combat qui se fait au niveau de la parole d'abord. Hein. On le voit comment Jean-Yves Le Drian plutôt, est en train de mener la guerre contre le Mali sur les chaînes de radio et de télévision. C'est le même combat que nous menons. Eux, ils ont des armes aussi, mais nous n'avons que la parole, nous n'avons que le débat, nous n'avons que la compréhension et l'intelligence. Et nous avons le grand Dieu avec nous. Dire ça, c'est inciter à la violence ou à la haine. Je dis non. Bien-aimés, frères et sœurs, ça, c'est mon message. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.